Hello tout le monde, c'est Dixor. Aujourd'hui on se retrouve sur Cinema 4D pour créer une nouvelle intro durant laquelle on va utiliser un effecteur audio et ça donne un chouette petit rendu. Je vous montre tout de suite le rendu final. Alors, comme vous venez de le voir, pour faire cette intro, on va avoir besoin d'une musique. Mais le problème, c'est qu'il faudra avoir une musique en format Wave. Donc, pour faire ça, je vous montre. Tout d'abord, vous prenez une de vos musiques qui est normalement en format MP3. Voilà. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez sur Internet. Ensuite, vous allez sur Google et dans la barre de recherche, vous mettez MP3 to Wave. W-A-V. Alors ensuite, soit vous téléchargez un logiciel qui va vous permettre de convertir vos musiques de MP3 à Wave, soit vous faites ça directement sur Internet, donc par exemple ici, Online Audio Converter. Je mettrai le lien de cette page dans la description, bien sûr. Ensuite, ici, Select Format, on va choisir Wave. Et ensuite, on va choisir la musique que l'on veut convertir. Donc moi, personnellement, je l'ai mise sur mon bureau et c'est celle-ci. Ouvrir. Alors après, on appuie sur Convert. Ça va se convertir et il suffira de télécharger la musique qui sera en format Wave. On se retrouve tout de suite sur Cinema 4D pour continuer. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement commencer par les réglages de rendu. Alors, ici, dans Sortie, on clique sur la petite flèche, Film vidéo, HDV, HDTV 720-29.97. Ensuite, ici, dans Images, au lieu de mettre Images courantes, on va mettre toutes les images. Alors ici, dans Enregistrer, on va cliquer sur les trois petits points et on va mettre là où on veut enregistrer l'intro. Donc moi je vais la mettre sur le bureau et je vais mettre intro tuto, enregistrer. Ensuite ici dans format, au lieu de TIFF, on va mettre film AVI ou QuickTime pour les Mac. Alors ici dans multipass, on ne touche à rien. Anti-aliasing, géométrie, on va mettre au mieux. Niveau minimum 1x1, niveau maximum 2x2. Dans options, on ne touche à rien. Et voilà. Alors ça c'était pour les réglages de rendu. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un sol. Donc on va juste ici et on va dans sol. Voilà. Alors maintenant on va créer un cube. Donc on clique juste ici sur le petit cube. Et ce qu'on va faire ici, c'est que dans taille X, on va mettre 50. Et dans taille Z, on va mettre 50 également. Voilà. Alors après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un cloneur. Donc on va dans mot graphe, cloneur. Et on va faire glisser le cube dans cloneur. Alors ensuite on va cliquer sur cloneur et dans objet, mode, au lieu de linéaire, on va mettre répartition sur une grille. Alors ensuite ici dans quantité, la colonne du milieu on va mettre 1. La colonne tout à droite on va mettre 2. Et la colonne, donc la première colonne, on va mettre, moi personnellement je vais mettre 13. Donc c'est en fonction de la taille du mot qu'on veut mettre devant les petites barres qui bougent en fonction de la musique. Donc moi je vais mettre 13. Alors ensuite vous voyez que les barres sont toutes collées, donc ce qu'on fait c'est qu'on va agrandir la taille juste ici. Voilà, pour qu'elles ne soient plus collées. Alors ensuite pour réduire l'écart entre les deux rangées, on va réduire la taille ici. Voilà, comme ceci. Alors, une fois qu'on a nos deux rangées, ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un effecteur audio. Donc on va dans mot graphe, effecteur audio. Ensuite, on va aller dans cloneur, on retourne sur cloneur et dans effecteur, ça vous n'aurez pas. Dans effecteur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire glisser l'effecteur audio. Voilà. Ou bien alors on appuie sur cette petite flèche et on clique sur effecteur audio. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une musique dans notre effecteur audio. Donc on clique sur effecteur audio. Et dans effecteur, on va cliquer ici donc sur les trois petits points à côté de fichier audio. Et on va sélectionner notre fichier Wave. Donc vous voyez ici c'est un fichier .wave. Alors ensuite on fait ouvrir. Et voilà, donc si on met play, on peut voir que
les cubes bougent déjà en fonction de la musique. Mais le problème, c'est qu'ils bougent tous ensemble et ça nous intéresse pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en ayant effecteur audio sélectionné, dans mode d'application, on va mettre par étape. Voilà, c'est déjà mieux. Alors ici, on va agrandir la timeline. Au lieu de 90, on va mettre 300. Voilà. Et voilà. Alors ici, vous voyez que le niveau de mouvement des cubes n'est vraiment pas gros. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va dans effecteur audio, dans paramètres. On va cocher la case ici échelle. Et dans EY, on va mettre 0,5. Voilà. Donc là, il y aura déjà plus de mouvement. Alors on va se mettre de l'autre côté. Ça donnera un plus bel effet. Voilà. Et donc là, on a déjà nos barres qui réagissent avec la musique. Si vous n'entendez pas la musique, c'est que vous êtes peut-être sur une version antérieure de Cinema 4D. Donc vous cliquerez ici, il y aura une sorte de micro, une sorte de baffle. Vous cliquerez dessus et normalement ça devrait marcher. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un texte. Donc ça c'est facile, hein. On va dans mot graphe, mot texte. Ici dans objet texte, on va mettre ce que vous voulez. Donc moi je mets Dixor. Alors ensuite dans profondeur, on va mettre 50. Non, ouais. Enfin non, un peu plus, 70, voilà. Alors ensuite, là le texte n'est pas du bon sens, donc on va appuyer sur l'outil de rotation et on va faire tourner le texte à 180 degrés. Voilà. Et on reprend l'outil de déplacement et on met le texte devant les cubes. Voilà. Alors ensuite, donc en ayant mot texte sélectionné dans objet, police, vous mettez ce que vous voulez. Donc pour avoir des polices supplémentaires, vous allez sur Dafont. Moi personnellement, je vais prendre ethnocentrique RG, voilà. Et je vais réduire la taille de ce texte, donc en allant ici dans hauteur. Et je vais mettre, voilà, je réduis ça comme ceci. Alors ensuite, dans couvercle, je vais mettre couvercle et biseau. Et dans rayon, je vais mettre 1, 1. Donc ça donne un petit arrondi sur le bord des lettres. C'est assez sympa. Donc voilà, notre texte est déjà bien positionné. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va texturer le tout pour que ça donne un bel effet, hein, parce que là, si on fait un petit rendu, on peut voir que c'est excessivement moche. Donc pour ce faire, on fait double-clic juste ici, encore une fois et encore une fois. Alors, on sélectionne le premier matériau en faisant un double-clic. Alors, dans couleur, on va prendre du blanc, bien pétant. Et ensuite, on va aller ici dans réflexion, on va cocher la case et on va prendre du 10%. Voilà. Et on va faire glisser ce matériau sur le sol. Ensuite, on va faire double-clic sur le deuxième matériau. Dans couleur, on va prendre ce que vous voulez. Donc moi, personnellement, je vais prendre du jaune. Ça va être la couleur qui va être sur les cubes. Voilà, du jaune bien pétant. Comme ceci. Et on va le faire glisser sur Cloner. Et ensuite, on va mettre de la couleur sur le texte. Donc on fait double-clic sur le troisième matériau. Dans couleur, on va prendre du noir. Et on va aller dans réflexion, on va cocher la case et on va mettre 20%. Voilà. Et on va faire glisser le matériau noir sur mot texte. Donc là on peut voir que c'est déjà un peu mieux, mais il y a toujours quelque chose d'assez moche derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une lumière. Donc on va juste ici, hop, et on choisit lumière. Et on va déplacer la lumière pour que ça fasse quelque chose d'assez bien. C'est déjà mieux, mais il y a moyen de faire quelque chose d'encore mieux. Donc ça, le problème, c'est que si vous faites ce que je vais faire maintenant, le rendu va être beaucoup plus long. Mais franchement, le rendu est vachement mieux. Donc moi, je vous conseille de le faire, mais si vous avez un ordinateur qui n'a pas une très très bonne puissance, je vous le déconseille. Donc vous sélectionnez lumière, vous allez dans ombre, masque d'ombre, ombre diffuse. Donc là, on peut voir que si on fait déjà euh, un petit rendu, on peut voir que ça donne quelque chose d'assez sympa. Alors, donc maintenant, vous vous positionnez au bon endroit, donc soit de vous zoomer, soit de vous dézoomer, vous faites comme vous voulez. Vous faites un petit rendu pour voir ce que ça donne. Donc ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez ici et vous changez la taille de la timeline en fonction du temps d'intro que vous voulez. Donc par exemple, si je mets 1000, le rendu va être extrêmement long. Donc moi je vous conseille pas de mettre 1000, mais le problème c'est que si jamais je prends le début de la musique, les cubes ne bougent vraiment pas beaucoup. Alors que si je vais par exemple à 800, on peut voir que tous les cubes bougent.
Donc si vous voulez que les cubes bougent plus, ce que vous faites, donc vous faites comme on a fait au début, donc vous allez dans Effecteur Audio, et ici dans EY à la place de 0,5, vous montez. Donc par exemple, voilà, je vais faire en exagéré, je vais mettre 2, voilà. Et donc on peut voir que c'est beaucoup plus sympa, quoi. Et il faut vraiment aller au moment de la musique où ça commence à bien péter. Donc ici on peut voir que la musique commence à devenir assez rythmée. Et il y a vraiment tous les cubes qui bougent et qui montent en l'air. Donc c'est assez sympa. Alors après, donc c'est pour ça qu'il faut essayer de choisir une musique qui est assez rythmée. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû choisir celle-ci parce qu'au début elle est assez lente. Donc en fait, après ça, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur cette icône. Ça va activer le rendu. Donc en fonction de la capacité de votre ordinateur et de ce que vous faites à côté et de la longueur de l'intro, ça ira plus ou moins vite. Mais par contre aussi quelque chose, quand vous aurez fait le rendu, la musique ne sera pas présente dans le rendu. Ce que vous faites, c'est que vous devez rajouter la musique lorsque vous faites le montage de votre vidéo. Donc par exemple, si vous êtes sur Sony Vegas, sur Camtasia, vous mettez la vidéo et vous mettez la musique en même temps. Voilà, voilà. Alors, c'est tout pour ce petit tutoriel. Je tiens à préciser que je ferai encore peut-être quelques tutos avec les effecteurs audio parce que je crois qu'il y a moyen de faire pas mal de choses, c'est assez sympa. Donc, salut tout le monde, à la prochaine pour un prochain tutoriel.